Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh oui, je comprends qu'il a pu. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 2 Corinthiens 3, verset 17. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Alléluia. Veuillez vous asseoir. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Gloire à Jésus-Christ. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. C'est le thème que nous développons ce matin. Nous sommes aujourd'hui à la Pentecôte. Alléluia. Nous sommes aujourd'hui devant le trône de Dieu encore pour lui présenter notre vie comme une offrande nouvelle. Alléluia. Et nous allons parler de celui qui nous a convoqués ici ce matin. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. La liberté, c'est quoi? La liberté, c'est le droit que quelqu'un a. Alléluia. De disposer de sa personne. Gloire à Jésus. La liberté, c'est le droit que quelqu'un a de faire tout ce qu'il veut, pourvu que ce ne soit pas contraire à la loi. Alléluia. La liberté, c'est le droit que quelqu'un a de jouir de tout ce qui est à sa disposition. Alléluia. La liberté, c'est le droit que quelqu'un a de vivre comme il veut, sans être un danger pour la société. C'est-à-dire, quand tu es un danger pour la société, tu es hors la loi. Or, quand on parle de liberté, ça ne veut pas dire qu'il faut violer la loi. Alléluia. Or, la Bible nous dit, dans Romains chapitre 3, le verset 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Cela veut dire quoi? Alléluia. L'humanité a péché et est privée du droit de disposer de sa personne. Alléluia. Et à cause du péché, l'humanité est devenue esclave d'une personne qu'on appelle le diable. Et le diable a commencé à nous dominer par la mort, par la pauvreté, par l'échec, par le célibat, par la stérilité, par toutes sortes de difficultés, par toutes sortes de maux, pour nous empêcher de comprendre que nous avons un Dieu qui est bon, nous avons un Dieu qui est amour, nous avons un Dieu qui est merveilleux, nous avons un Dieu qui est glorieux. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il sait que l'oppression, le message est insensé. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Alléluia. Donc, le diable sait que la liberté est un droit que Dieu a prévu pour l'humanité. Donc, il a tout mis en œuvre pour nous voler notre droit. Mais la suite du passage que j'ai lu tout à l'heure, dans Romains 3, verset 23, la suite dit: et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Fais quelque chose qui me démontre que tu me suis. Dis à ton voisin, ne laisse pas Satan te distraire. Dieu t'a créé pour que tu règnes sur tout ce qu'il a créé. Alléluia. Dieu t'a créé pour que tu puisses le représenter sur la terre. Et c'est pourquoi il n'a pas placé l'homme dans un endroit bizarre. Il l'a placé dans un jardin. Un jardin qu'on appelle Éden. Éden veut dire délice. Alléluia. Dieu ne t'a pas mis à son. Alléluia. Il ne t'a pas mis dans un endroit de misère, de pauvreté. Il a créé l'homme à son image, il l'a placé en Éden. Dans un endroit de délice, dans un endroit de joie, dans un endroit de paix, dans un endroit de tranquillité, dans un endroit de bonheur. Alléluia. Quand le diable a vu ça, il a tout mis en œuvre pour nous chasser du jardin d'Éden.
par la désobéissance. Mais Dieu ne nous a pas abandonnés. Il a payé le prix pour que nous soyons des personnes capables de reconquérir l'Éden. Tu n'as pas dit Amen. Donc Christ a payé le prix pour que nous puissions disposer de notre personne. Pour que nous puissions vivre le bien-être. Mais vous voyez, lorsque quelqu'un a longtemps été esclave, lorsque quelqu'un a longtemps été opprimé, il perd le contrôle de sa personne. Il devient stressé. Alléluia. Souvent il a peur. Même pour toucher à ce qui lui appartient, il y a la peur. Parce qu'il ne sait pas, pendant tout ce temps où il était en prison, quels sont les changements qui ont eu lieu derrière lui. Alléluia. Il va avoir peur même de sa maison. Parce qu'il ne sait même pas qui a dormi dedans. Quels sont ceux qui ont vécu dedans? Est-ce que je ne vais pas entrer dans ma maison et puis on va venir me gorger? Alléluia. Il y a des gens aujourd'hui, on dit bon, tous ceux qui ont habité ta maison là, on les chasse. Viens prendre ta maison. Il a peur d'aller dormir dedans. Parce que ceux qui ont vécu dedans là, ils connaissent. Alléluia. Donc il réfléchit bien. Avant de repartir dormir dans sa maison, le diable a maintenu l'homme dans la captivité. Lorsque Christ a payé le prix pour nous rendre libres, c'est devenu difficile pour l'homme de posséder sa bénédiction. Alléluia. Donc cela veut dire quoi? Pour que tu puisses posséder ce que tu as prévu pour toi, il te faut quelque chose. Il te faut de l'autorité. Même si tu dois posséder, il te faut le courage, il te faut l'autorité. Christ a payé le prix à la croix, il a jugé le diable. La Bible dit qu'il a dépouillé les dominations, les autorités. Il les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle à la croix. Alléluia. Ça veut dire que celui qui t'a oppressé, celui qui t'a rendu malade, celui qui t'a rendu pauvre, celui qui t'a rendu stérile, celui qui t'a rendu célibataire, a été jugé par le tribunal divin. Le juge suprême a déclaré qu'il est condamnable. Et le juge a décidé que toi tu dois entrer en possession de tout ce qu'il t'a volé. Alléluia. Mais vous voyez, quand vous partez au tribunal, quand le juge a décidé, on te donne un papier. Le papier que tu vas aller retirer, on appelle la grosse. C'est la décision du juge. Quand tu as la décision dans la main, tu n'es pas encore propriétaire de ce qui t'appartient. Alléluia. On dirait que tu ne me suis pas. Tu ne me suis pas bien. Fais quelque chose qui démontre que tu me suis. Alléluia. Le juge a dit que désormais tu dois avoir la paix. Désormais tu as droit au bonheur. Désormais tu as droit à la joie. Désormais tu dois vivre dans un environnement de joie et de paix. Tu dois entrer dans ton mariage, tu dois entrer dans ta santé, tu dois avoir du travail, tu dois jouir de tout ce que Dieu a mis sur la terre. C'est ce qui a été décidé. Mais tu as le papier en main. Alléluia. Tu as la grosse en main. Christ a payé le prix pour que tu aies la grosse. Alléluia. La décision est dans ta main. Maintenant, il faut que tu ailles et que tu possèdes tout ce qui est dans la décision. Alléluia. Pour que tu possèdes tout ce qu'il y a dans la décision, il te faut un huissier. Tu n'as pas dit Amen. J'ai l'impression qu'on ne se comprend pas bien. On se comprend. Alléluia. Il te faut un huissier. Et l'huissier, il se fait accompagner par les forces de l'ordre. Yeah! Alléluia. Quand l'huissier arrive, il prend la décision que tu as. Il va signifier la décision à celui qui a été dépossédé, à celui qui a été dépouillé. Et maintenant, on le chasse de ta propriété. Et tu entres dans ta propriété. Alléluia. Gloire à Jésus. La Bible dit que Christ a dépouillé les dominations, les autorités. Il les a livrés en spectacle. Satan a été jugé à la croix. Lorsque tu as expérimenté ta part, les démons ont été jugés. Satan a été jugé. La sorcellerie a été jugée. La maladie a été jugée. La décision est dans ta main.
La décision est dans ta main. La décision est dans ta main. Pour entrer en possession de ce que tu as mis dans cette décision, il te faut l'huissier. Alléluia. Yeah. La Bible dit que Christ, avant d'aller au ciel, il a dit aux disciples, il a dit à ses disciples, vous recevez une puissance survenant sur vous et vous serez mes témoins. Alléluia. Cela veut dire quoi? Vous allez recevoir une autorité, vous allez recevoir une onction qui sera pour vous l'huissier. L'huissier va vous introduire dans votre bénédiction. Alléluia. Alléluia. C'est vrai que vous avez droit au bonheur, mais je m'en vais. Je m'en vais. Je vais vous envoyer une personne qui va vous prendre et qui va vous introduire dans votre bénédiction. Alléluia. C'est vrai que les disciples ont vu Jésus. Les disciples ont vu le roi des rois. Les disciples ont vu le miracle de Dieu. Les disciples ont vu la gloire de Dieu. Ils ont marché avec Jésus. Mais lorsque Jésus a été crucifié, Pierre, le grand Pierre, il a cru, il allait se cacher. Longtemps, il a été esclave. Même quand on lui dit tu es libre, la peur était toujours là. La crainte était là. Il a cru devant le témoignage d'une petite fille. La crainte était là, le stress était là. Alléluia. 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 Ils sont allés. Ils attendaient l'huissier. Et la Bible dit, comme le Seigneur leur avait dit, je vous enverrai l'huissier, je vous enverrai le consolateur, celui qui va vous introduire dans la gloire de Dieu, qui fera de vous des martyrs. Un martyr, ça veut dire quelqu'un qui meurt, qui est capable de mourir pour une cause noble. Alléluia. Quand quelque chose est sa propriété, il doit posséder coûte que coûte. Il est prêt à mourir pour prendre ce qui lui appartient. Il est prêt à mourir pour la justice. Il est prêt à mourir pour ses droits. Mais quand tu n'as pas cette personne en toi, tu es un peureux. Alléluia. Alléluia. Donc nous avons des héritiers peureux sur la terre. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore l'huissier. Ils ont le document. Alléluia. Si tu ne veux pas au tribunal pour avoir une affaire, on te donne raison. Tu as raison. Tu vas, tu récupères la grosse, tu as ça en main. La grosse là va pas se lever pour te donner ta propriété. Qui c'est ça? Si tu sais ça, lève la main. Alléluia. Il y a quelqu'un qui exécute la grosse. Alléluia. Il y a quelqu'un qui te prend, qui t'introduit dans tes droits. Il s'appelle l'huissier. Et ce matin, je suis venu te parler de l'huissier. Merci, maman. Je suis venu te parler de l'huissier. La Bible dit, dans Actes chapitre 2, Actes chapitre 2, le jour de la Pentecôte, les disciples étaient dans le même lieu. Ils étaient en train de prier. Tout à coup, il y eut un bruit semblable au bruit d'un vent impétueux qui a rempli tout Jérusalem. Des langues semblables à des langues de feu sont descendues sur chacun, séparées les unes des autres, et ils ont été remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Vous voyez, il y a quelque chose que je veux te faire connaître ce matin. J'ai une révélation à te donner. Gloire à Jésus. Les disciples parlaient une langue avant. Amen. Ils réfléchissaient dans leur langue avant. Ils avaient une langue dans laquelle ils réfléchissaient. Une langue dans laquelle ils avaient peur. Une langue dans laquelle ils se consolaient. Alléluia. Tant qu'ils avaient encore cette langue, ils réfléchissaient avec leur cerveau. Alléluia. Ils sont nés dans cette langue. Ils ont grandi dans cette langue. Ils vivent dans cette langue. Mais lorsque Dieu veut te faire entrer dans une autre dimension, il commence par changer ta langue. Alléluia. Vous voyez, la langue détermine l'identité de chacun. Alléluia. Alléluia.
En Côte d'Ivoire, ici, il y a plus de 60 ethnies. N'est-ce pas? Et chaque ethnie a un caractère propre à lui. C'est pas ça? Quand un Baoulé parle, quand il commence à parler, tu dis ça c'est un Baoulé. Et les Baoulés, c'est comme ça ils réfléchissent. À 80%, tu peux avoir raison. C'est vrai ou bien c'est faux? Quand quelqu'un parle, il continue, on dit oh, ça c'est tout là. Et les tout là, voilà comment il réfléchit. À 80%, tu peux avoir raison. Alléluia. Quand quelqu'un dit Niawa, il dit ça c'est pété. Et les pétés, voilà comment il réfléchit. À 80%, tu peux avoir raison. Alléluia. La langue détermine l'identité de chacun. Et les disciples avaient une langue dans laquelle ils s'exprimaient, dans laquelle ils ont grandi, dans laquelle ils ont vécu. Et cette langue était leur nature. Chaque jour, quand ils se réveillent, c'est la langue qui parle. Et c'est cette langue qui a fait d'eux ce qu'ils sont devenus jusqu'à ce jour. Mais la Bible dit le jour de la Pentecôte, le jour de l'onction spécial, le jour de l'onction nouvelle, la Bible dit qu'il y a eu un bruit. Ils étaient en train de prier. Ils ont dit à Dieu, tu nous as promis, tu as dit que tu vas nous envoyer une personne qui va enlever de notre vie la peur, la crainte pour faire de nous des martyrs. Nous t'attendons. Et pendant qu'ils priaient, il y a eu un grand bruit à Jérusalem. Il y a eu un grand bruit. Et la Bible dit des langues semblables à des langues de feu se posaient sur chacun, séparés les unes des autres. Ils ont commencé à parler en de nouvelles langues. Ils ont commencé à parler des langues dans lesquelles ils ne pouvaient pas réfléchir. Tu n'as pas compris bien. Ce qu'ils étaient en train de dire, ils ne pouvaient pas réfléchir avec leur cerveau pour dire. Ils ne pouvaient pas penser avec leur cerveau. Dieu a écarté leur mentalité. Dieu a écarté leur nature. Dieu a écarté leur vie ancienne. Et il leur a donné une nouvelle langue qui détermine leur identité nouvelle. Alléluia. Alléluia. Parce que tant que tu vas réfléchir dans ta langue, dans ta nature, tu vas avoir peur de Goliath. Tant que tu vas réfléchir dans ta langue, dans ta nature entière, tu vas avoir peur du géant qui est devant toi. Mais quand tu ne réfléchis plus dans ta langue, et que la langue dans laquelle tu réfléchis, c'est une langue qui ne vient pas de toi, ça vient de l'Éternel. L'Éternel ne réfléchit pas, il agit. Alléluia. 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 Ce matin, je suis venu te parler de l'huissier. Je suis venu te parler du roi des rois. Je suis venu te parler du Seigneur des seigneurs. Je suis venu te parler de l'alpha et de l'oméga. La Bible dit qu'il y a une personne qui a accepté de prendre tes péchés. Mais quand il a fini de prendre tes péchés, il n'a pas seulement pris tes péchés, il t'a promis le bonheur, il t'a promis la paix, il t'a promis l'honneur. Alléluia. Et quand les temps sont arrivés de manifester tout ce qu'il a décidé, il a envoyé une personne. Il dit, je vous enverrai le Saint-Esprit, le Consolateur, qui vous conduira dans toute la vérité, dans vos droits, dans vos bénédictions. Ce matin, je veux que tu comprennes que le Saint-Esprit est là pour te conduire dans toute la vérité. Satan est un menteur. Gloire à Jésus. Satan est un menteur. Il a utilisé le mensonge pour te voler. Il a utilisé le mensonge pour te maintenir en esclavage. Il a utilisé le mensonge pour te voler ta bénédiction. Mais celui qui te conduit dans la vérité, qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, par le Saint-Esprit, il te prend par la main, il te produit dans la bénédiction. Alléluia. Alléluia. Quand le Saint-Esprit vient comme un huissier qui prend la crosse et qui va réclamer à Satan tout ce qu'il t'a volé. Ce matin, c'est vrai, Christ a payé le prix pour toi. Tu as accepté Jésus. Mais je voudrais que tu comprennes que la grosse que tu as en main, après avoir accepté Jésus, l'exécuteur est là ce matin. L'exécuteur est là ce matin. L'exécuteur est là ce matin. Et l'exécuteur s'appelle le Saint-Esprit. L'exécuteur s'appelle le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne vient pas pour nous faire tomber seulement. Le Saint-Esprit ne vient pas pour que nous rampons
sur le sol seulement, le Saint-Esprit vient. Il change notre vêtement, il change notre habit, il enlève l'habit de déshonneur, il enlève l'habit de malheur, il nous habille d'un manteau de gloire, il nous donne d'un habit. Alléluia. Quand le Saint-Esprit vient, il te donne la nature de ta bénédiction, il te donne la nature de ta gloire, il te donne la nature de la paix. Alléluia. Ce matin, je vais avoir affaire à des gens qui aiment le Saint-Esprit. Je vais avoir affaire à des gens qui aiment le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas posséder ta bénédiction. Sans le Saint-Esprit, tu vas rester dans le stade de promesse. Quand tu es dans le stade de promesse, ça veut dire que tu as la grosse en main. Alléluia. Tu as la grosse en main. Tu n'as pas Lucie encore. Alléluia. Mais Lucie là, on le paye. Alléluia. Dis, Lucie, on le paye. Alléluia. Mais ce matin, Dieu ne te demande pas de payer Lucie. Parce que Lucie qui vient, ce n'est pas quelqu'un qui respire avec toi. Ce n'est pas quelqu'un qui est humain. Ce n'est pas quelqu'un qui est physique. Ce n'est pas quelqu'un qu'on peut payer. Même si on te demande de payer, tu ne peux pas le payer. Celui qui vient, c'est Dieu manifesté en chair. Jésus-Christ de Nazareth. Il descend lui-même par le Saint-Esprit. Il vient lui-même en tant qu'huissier. Alléluia. 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 Les démons lui touchent et nous fléchissent. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Quand il arrive, les démons ne peuvent pas dire je ne te laisse pas ta bénédiction. Les démons ne peuvent pas dire si tu ne peux pas te marier. Les démons ne peuvent pas dire on ne laisse pas ta santé. Les démons ne peuvent pas dire on ne laisse pas ton argent. Ils ne peuvent pas dire ça. Ce matin, je veux que tu m'écoutes bien. Je veux que tu m'écoutes bien. Celui qui t'a rendu pauvre, il s'appelle Satan. Il tient ton argent. Celui qui t'a volé, il s'appelle Satan. Il tient ton argent. Mais Lucie, qui est le Saint-Esprit, est là. Il est venu ce matin pour te prendre et aller dans la banque pour il va stocker ton argent pour te le porter. Alléluia. Alléluia. Ce que je veux te dire, c'est très bien la Bible. La Bible dit, après la Pentecôte, les disciples étaient unis. Ils n'étaient qu'un cœur et une seule âme. Personne n'était pauvre. Je te parle de la Pentecôte ce matin. Alléluia. Il faut que tu expérimentes ta Pentecôte. Si tu as expérimenté ta Pentecôte, tu ne seras plus jamais pauvre. Tu ne seras plus jamais misérable. Tu ne seras plus jamais célibataire. Tu ne seras plus jamais stérile. Tu ne seras plus jamais sans emploi. La Bible dit les disciples, quand ils ont fini de célébrer Pentecôte, ils étaient un cœur et une seule âme. Ils étaient un, ils se comprenaient. Chacun avait son langage avant. Mais ils ont eu le même langage. Il y avait des pauvres, des misérables. Mais la Bible dit personne n'était pauvre. La pauvreté a disparu. Devant le Saint-Esprit, la pauvreté disparaît. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Ou alors tu as rêvé à quoi? Tu as pensé à quoi que Dieu peut te donner, que tu n'as pas eu jusqu'aujourd'hui. Je suis venu t'annoncer ce matin que le Saint-Esprit te prend et puis te donne. Alléluia. Alléluia. Si tu me comprends, il faut acclamer. Si tu n'as pas compris, là. Ce matin, le Saint-Esprit vient pour changer ta nature, pour changer ton identité. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, il n'est plus la même personne. Alléluia. Il dit c'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Quand tu as le Saint-Esprit, tu es rempli de sagesse. Quand tu as le Saint-Esprit, tu es rempli d'amour. Quand tu as le Saint-Esprit, tu es rempli de force. La peur disparaît. L'angoisse disparaît. Le stress disparaît. La peur disparaît. Satan domine par la peur. Alléluia. Il y a des gens, la peur les a tués. Ce n'est même pas la maladie. Mais quand tu es rempli du Saint-Esprit et que tu dis à Satan, je n'ai pas peur de toi, envoie la mort, je n'ai pas peur de la mort, envoie la pauvreté, je n'ai pas peur de ça, parce que ma nature ne me refuse ça. Alléluia. Tu as peur pourquoi? Alléluia.
Le stress est l'arme que le diable utilise pour maintenir les chrétiens dans la domination. Quand tu es stressé, tu commences à murmurer. C'est pourquoi il te faut le Saint-Esprit. Alléluia. Quand tu es rempli du Saint-Esprit et que tu sais que celui qui est en train de se manifester pour t'envoyer le stress, pour envoyer la peur, il s'appelle Satan. Tu l'as déjà vaincu au tribunal divin. Tu l'as déjà vaincu. Tu as pris la grosse, tu as donné à Jésus-Christ. Il a pris l'huissier, qui est le Saint-Esprit. Il a exécuté. Tu es dans tes droits, tu es dans ta position. Lui qui doit avoir peur, c'est Satan. Lui qui doit être stressé, c'est Satan. Lui qui doit fuir, c'est Satan. Alléluia. Alléluia. Mais quand il sait que tu as toujours peur, tu es toujours stressé, il va te manipuler au maximum. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Ce matin, je suis venu te donner une bonne nouvelle. Le manteau qui est sur toi, la nature que tu as eue, c'est vrai, Christ a payé le prix pour toi. Il est mort pour tes péchés. Il est mort pour ta douleur. Tu vas me dire, mais s'il est mort, il a payé. Mais pourquoi est-ce que je n'entre pas dans ma bénédiction? C'est que je suis en train de dire ce matin, quand il a payé tout, il t'a donné une décision. Une décision qui te donne le droit de prendre ta bénédiction. Et cette décision, il te faut le Saint-Esprit pour l'exécuter. Sans le Saint-Esprit, tu n'auras pas la bénédiction. Tu n'auras pas l'honneur. Tu n'auras pas la gloire. C'est pourquoi il te faut le Saint-Esprit. Je n'ai pas dit ce matin, tu vas tomber rouler. Mais vous voyez, quand tu tombes, il faut que ton ancienne nature reste à terre. Quand tu te relèves, que ce soit une nouvelle nature. On ne tombe pas pour se relever avec la peur. On ne tombe pas pour se relever avec le stress. On ne tombe pas pour se relever avec la calomnie. On ne tombe pas pour se relever avec le mensonge. Quand on tombe avec le mensonge, on se lève avec la vérité. Quand on tombe avec le stress, on se lève avec la joie. Quand on tombe avec la pauvreté, on se lève avec la richesse. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, c'est le jour que Dieu a décidé pour venir exécuter la décision qu'il a prise pour toi. Et cette décision, c'est que tu as droit au bonheur, tu as droit à la paix, tu as droit à la tranquillité, tu as droit à la sécurité. Alléluia. Tu dois avoir une vie pleine, une vie en sécurité, une vie en sûreté. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Vous voyez, celui qui transforme nos vies, il s'appelle Jésus. Celui qui façonne nos vies, il s'appelle Jésus. Et la Bible dit, Dieu est esprit. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Comment tu peux adorer Dieu en esprit si toi-même tu n'es pas esprit? C'est un esprit qui adore un esprit. Dis Amen. Amen. Tu ne peux pas être charnel et puis adorer l'esprit. Dieu envoie son esprit en toi pour te donner la nouvelle nature, pour que tu puisses l'adorer et que vous puissiez vous comprendre. Parce que notre nature charnelle ne peut pas te connecter à Dieu. Alléluia. Or, si tu n'es pas connecté à Dieu, tu ne peux pas recevoir ce qu'il a prévu pour toi. Tu ne peux pas recevoir ce qu'il prévoit faire dans ta vie. Alléluia. Parce qu'il dit, mes brebis me connaissent. Mes brebis me connaissent. Mes brebis entendent ma voix. Et mes brebis me suivent. On parle de brebis quand on a affaire à une personne qu'on conduit dans un pâturage, qu'on conduit pour fête. Alléluia. Donc si tu es la brebis du Seigneur, pour que tu entendes sa voix, il faut que tu connaisses la voix de ton berger. Or, ton berger, la Bible dit, il est esprit. Alléluia. Comment quelqu'un qui est charnel peut entendre la voix de l'esprit? Alléluia. Pour que tu entendes la voix de ton berger qui est esprit, il faut que tu deviennes esprit. Et le Saint-Esprit vient pour faire de nous des esprits. Avec des corps. Gloire à Jésus. Alléluia. Nous sommes des esprits avec des corps. Contrairement à Satan qui est esprit, il n'a pas corps. Donc c'est un voleur de corps. C'est pourquoi il vient posséder les gens pour avoir un corps. Il est jaloux. Dis qu'il est jaloux. Il est corps même qui va pourrir là. Satan en dit ça. Oh, dis oh.
Mon corps même qui va pourrir là, tu es jaloux de ça. Satan n'est rien. Il ne vaut rien. C'est un misérable jaloux. Gloire à Jésus. Il est venu introduire l'homme dans le péché à cause de jalousie. Dans le jardin d'Éden, il a vu que la position que l'homme occupait, c'était une position privilégiée. Qu'est-ce qu'il faut faire pour lui voler la position? Il l'a introduit dans le péché. Il dit à l'homme, si tu manges ça là, tu vas devenir Dieu. Or l'homme était déjà Dieu. La position que l'homme avait, il est venu voler. Mais tu dois savoir que Dieu ne t'a pas laissé. Dieu pourrait te laisser. Dieu pourrait nous abandonner après le péché. Mais il ne nous a pas laissé. Pourquoi? Parce que la Bible dit, Dieu a fait l'homme de la poussière de la terre et il a soufflé dans ses narines un souffle de vie. La Bible ne dit pas que Dieu a fait Satan et il a soufflé en lui un souffle. La Bible ne dit pas que Dieu a fabriqué l'éléphant et il a soufflé en lui un souffle. Mais la Bible dit que Dieu a fait l'homme de la poussière de la terre et il a soufflé. Dieu lui-même s'est investi en toi. Et c'est ça qui fait que Satan est jaloux. Alléluia. Pour que tu sois à la place où Dieu veut que tu sois, Dieu dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je vous aurai préparé la place, je reviendrai vous chercher. Pour que là où je suis, là, vous y soyez aussi. Mais avant ça, je vais vous dire quelque chose. Vous recevrez une puissance survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Vous serez capables de posséder tout au prix de votre vie. Vous voyez, le chrétien, c'est celui qui est capable de prendre ses bénédictions, quel que soit le prix à payer. Alléluia. Quand quelqu'un n'est pas rempli du Saint-Esprit, il prie aujourd'hui. Demain, il est découragé. Ou bien il prie aujourd'hui, il prie demain, après demain, il est abattu. Ah, j'ai trop prié. Ah, j'ai trop prié. Mais quand on a le Saint-Esprit, même quand le découragement veut venir, c'est là même qui rentre dans Roka, Papa, Roko, Sakarabako. Pourquoi? Parce que l'Esprit intercède pour nous. Nous avons de la valeur aux yeux de l'Éternel. Bien-aimé, je vais te donner l'envie d'aspirer au Saint-Esprit ce matin. Alléluia. Il faut que tu aspires au Saint-Esprit, il faut que tu aimes le Saint-Esprit. Alléluia. Je n'ai pas dit qu'il faut chercher à tomber, mais il faut que tu sois rempli. Il ne faut pas un vent va venir te toucher, tu vas tomber, tout c'est fini. Mais il faut que toi-même tu sois le vent. Alléluia. La Bible dit qu'il fait du vent ses envoyés et des flammes de feu ses serviteurs. Si Dieu t'a envoyé, il faut que tu sois le vent. Il faut que tu sois dans le vent et que tu sois une flamme de feu. Quand tu as une flamme de feu devant Satan, Satan tremble. Ce n'est pas toi qui fuis devant la sorcellerie. Ce n'est pas toi qui fuis devant les démons. Mais c'est les démons qui fuient en ta présence. Alléluia. Alléluia. Qui veut que les démons fuient en sa présence? Amen. La Bible dit que Pierre qui a eu peur d'une petite fille, le jour de la Pentecôte, quand vous lisez la suite des Actes chapitre 2, Pierre s'est tenu debout. Il a commencé à prêcher. Par la révélation du Seigneur, il n'avait plus peur. Venez me tuer. Je m'en fous de ça. Alléluia. Je m'en fous. La mort m'est déclinée. Et puis si Dieu n'a pas dit que je vais mourir, tu ne peux pas me tuer. Toi, tu es qui? C'est Dieu qui est capable d'enlever mon souffle. On peut l'égorger. Mais si Dieu n'a pas pris mon souffle, je ne meurs pas. Il y a des gens, on a égorgé, ils ne sont pas morts. Ils ne sont même pas chrétiens. C'est Dieu qui les tire le souffle. Dis Amen. Il y a des gens qui ont tiré sur eux, on les a laissés pour morts, et puis ils sont vivants. Parce que c'est l'Éternel qui les tire le souffle. Ce n'est pas parce qu'ils sont trop forts, c'est l'Éternel qui les tire le souffle. Donc, quel que soit ce que le diable va faire, si Dieu n'a pas décidé, il ne peut rien te faire. C'est pourquoi le Saint-Esprit vient faire de nous des martyrs, des gens capables de prendre toutes sortes de bénédictions célestes que Dieu a prévues pour nous sur la terre, au prix de n'importe quelle vie. Alléluia. 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 Est-ce que tu es prêt ce matin? Est-ce que tu es prêt ce matin? Est-ce que tu es prêt à aller avec moi à la recherche du Saint-Esprit? Est-ce que tu es prêt avec moi à la rencontre du Saint-Esprit? Est-ce que tu es prêt avec moi? Qui aime le Saint-Esprit? Tiens-toi bien.